Salut, alors ChatGPT 5 est-il complètement nul comme beaucoup le pensent? Petite vidéo improvisée, j'avais pas prévu de la faire, mais alors là il fallait que je réagisse parce que regardez cette carte du Vietnam que m'a sorti ChatGPT 5. C'est complètement absurde, c'est n'importe quoi, j'avais pourtant un prompt très simple. Je voulais une carte du Vietnam pour situer Hanoï, la capitale, une ville du Nord. Vous voyez, il nous met Hanoï n'importe où sur la carte. Chose étrange, il transforme Da Nang, une ville du centre du Vietnam, en un petit pays. Il nous met Halong, pas du tout sur la baie d'Halong, voilà, c'est vraiment pas logique du tout. Et puis il nous remet le Vietnam encore un petit peu à l'ouest. Bon, bref, n'importe quoi, une carte inutilisable. Donc un petit test qui a complètement foiré là d'utilisation de ChatGPT 5. Alors pourquoi j'ai voulu générer cette carte? Parce que je pars au Vietnam là dans quelques jours, pour quelques jours. Et donc je vais vous faire un petit vlog évidemment pour mes fidèles abonnés. Donc on parlera d'autre chose que de finance ou d'intelligence artificielle. Pour une fois, je vous montrerai mes premières impressions du Vietnam. C'est la première fois que j'y vais. Et donc je me suis dit, bah, je vais me préparer à l'avance des petites cartes pour faire une ou deux vidéos quand je serai sur place. Voilà. Donc j'ai demandé cette carte et elle est complètement foirée. Alors par contre, il y a des trucs qui sont pas mal avec ChatGPT 5, donc je pense qu'il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. D'abord, je vais demander des petites images d'illustration libres de droit sur certaines villes du Vietnam que je vais visiter, pour pouvoir éventuellement les ajouter dans un générique de vlog, par exemple. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais enfin bon, voilà. Mais ça a bien fonctionné. Il m'a donné des images tout à fait correctes, utilisables. Donc ça, c'est un cas d'usage aussi qui peut être intéressant. Peut-être que ça marchait avec les modèles précédents, mais là, c'était très rapide et pertinent. Autre chose que j'ai trouvé très intéressante, je trouve qu'il y a des améliorations, notamment dans les projets précédents que j'avais créés. J'avais toute une série de projets. Vous savez, dans la version de ChatGPT, il me semble que c'est dans la version payante, vous pouvez créer des projets où vous mettez un pré-prompt, des instructions personnalisées, que vous n'avez pas besoin de recopier à chaque fois. Vous mettez une pièce jointe, par exemple, vous pouvez lui mettre un modèle du résultat attendu, etc. Donc ça marchait déjà pas trop mal avec les précédents modèles de langage. Et là, c'est beaucoup mieux. Avec ChatGPT 5, j'ai pu réutiliser certains projets, j'ai fait des tests. J'ai notamment fait un test avec mon projet Starter Pack. Je ne sais pas si vous vous rappelez des Starter Pack, quand on générait tous des Starter Pack, ces images de jouets. Je vous en mets un pour vous rafraîchir la mémoire, celui que j'avais fait. Donc là, j'ai essayé. Alors, c'était pas évident de les faire. Il fallait s'y reprendre à plusieurs fois, corriger son prompt. Parfois, ça donnait des images qui n'étaient pas jolies ou qui n'étaient pas cohérentes avec le prompt. Là, avec ChatGPT 5, ça marche beaucoup mieux. Donc, j'ai l'impression que si on a un projet bien conçu, une instruction, un prompt bien ficelé, que ça marche quand même un petit peu mieux avec ChatGPT 5 qu'avec les précédents modèles de langage. Par contre, on est tous un peu perturbés parce qu'ils ont supprimé les précédents modèles de langage dont on avait l'habitude. Alors, on peut les rétablir, mais je pense qu'il ne faut pas les rétablir. Il faut s'habituer à bosser avec ChatGPT 5. Il faut pas, voilà, parce qu'il y a quand même, à condition de s'adapter, d'améliorer ses prompts, de revoir la façon dont on formule ses prompts, je pense qu'on obtiendra des meilleurs résultats quand même avec ChatGPT 5. Il y a deux options possibles pour ChatGPT 5. Le modèle qu'ils appellent le modèle phare, que moi j'appelle modèle générateur de texte, parce qu'en fait c'est comme une calculatrice, il vous donne un résultat très rapide, il vous génère le texte très rapidement. Et puis le modèle de réflexion approfondie, que j'ai aussi testé pour des analyses d'ETF par exemple, ou des analyses d'actions. Donc j'ai fait 2-3 tests là dans la journée, et c'est assez bien. C'est pas formulé de la même manière, je retrouve pas toujours mes petits... parce que j'utilisais pour ces analyses d'actions et d'ETF, j'utilisais ChatGPT O3, comme j'en ai parlé dans certaines vidéos. Donc là, il ne me fait pas les tableaux comme j'avais l'habitude, mais je retrouve à peu près les mêmes informations. Et je pense que si je lui montre un modèle et que je crée un projet bien ficelé, il arrivera à me faire ce que j'aimais auparavant. Il semblerait, tout le monde se plaint aussi qu'on ne peut plus discuter avec lui de façon humaine, fluide, spontanée, voilà, que ça marche un petit peu moins bien pour cela, parce qu'il y avait des gens qui utilisaient un peu ChatGPT comme un confident ou pour discuter. Bon, c'était pas trop mon utilisation quotidienne de ChatGPT, donc ça va pas me manquer. J'ai l'impression qu'on va vers une utilisation qui est un peu plus professionnelle, un peu moins ludique. En tout cas, la forme des réponses qui est donnée me laisse penser ceci. Autre point intéressant avec l'utilisation de ChatGPT 5, c'est que désormais, il n'y a plus que deux choix possibles de modèle de langage. Soit le générateur de texte,
soit la réflexion approfondie. Donc, alors qu'avant, on avait le choix entre 5 ou 6 modèles de langage, il fallait vraiment savoir ce que chacun faisait pour retrouver ses petits et savoir lequel utiliser. Donc, un peu déçu parce qu'on nous vend ça comme une super évolution, alors qu'en réalité, bah, on voit que la carte du Vietnam qui va sortir est complètement nulle. Alors que je pense qu'un modèle de raisonnement devrait être capable de voir que cette carte est erronée, il ne devrait même pas me la proposer. Donc un peu déçu sur ce plan, on est encore loin d'une IA de qualité, mais je ne suis pas aussi dur que certains, et je pense qu'il y a quand même des améliorations à condition qu'on apprenne à s'en servir. Alors, pour le moment, moi je garde mon abonnement à ChatGPT, mais j'avoue que j'hésite de plus en plus. J'hésite avec Grok. Je pense que Grok... alors, je sais pas si Elon Musk fait de la publicité mensongère sur X, mais enfin, bon, il nous montre des résultats impressionnants et il nous montre toute une série de tests où on voit toujours que Grok est devant. Donc, d'ailleurs, si vous utilisez plutôt Grok, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous préférez Grok et pourquoi vous préférez Grok. Parce que vraiment, là, je me pose la question si dans les prochains mois, je ne vais pas résilier mon abonnement ChatGPT et passer directement à Grok. Prix de l'abonnement, vous avez remarqué qu'il a un petit peu baissé parce que le prix de l'abonnement est fixé en dollars. Et comme le dollar a baissé, bah forcément, ça nous fait un petit peu moins cher en euros en ce moment. Voilà, donc pour cette petite vidéo de réaction à chaud sur ChatGPT 5, vidéo qui n'était pas prévue et qui est totalement improvisée. Et puis, je vous donne rendez-vous dans quelques jours, si j'arrive à le faire, pour mon petit vlog au Vietnam. Ciao, à bientôt, salut, j'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur et passez des bonnes vacances.